Bien entendu, vous connaissez tous Cyrano de Bergerac. Mais pour en savoir plus sur son auteur, Edmond Rostand, direction Cambo-les-Bains. Cambo pour visiter sa demeure, la villa Arnaga, aujourd'hui musée à la gloire du dramaturge. Tout d'abord, voici un plan du parc, puis nous pourrons commencer la balade. À peine le portail franchi, la simple conciergerie préfigure l'importance de la villa. L'allée principale qui y mène n'en finit plus. Pourtant, l'on ne se lasse pas de la diversité et de la beauté des arbres centenaires qui la bordent. Certains n'ont pas résisté à l'usure du temps, doutent de récentes plantations sur la fin du parcours. La villa que l'on découvre au bout du chemin est magnifique, mais avant d'y pénétrer, il est conseillé d'en faire le tour. Au milieu de ce jardin à l'anglaise, véritable parc romantique, vous pourrez admirer un bon nombre d'essences végétales différentes et avoir une vue sur l'arrière de la maison. Après avoir contourné la villa, la façade principale est encore plus grandiose et c'est peut-être le moment d'entrer dans la demeure. Je vais m'abstenir de faire de longues tirades sur les différentes pièces de cette maison. Véritable musée qui donne l'impression aux visiteurs d'avoir emprunté une machine à remonter le temps pour revenir une centaine d'années en arrière. Sur 3 niveaux, les surprises s'enchaînent, pièce après pièce, toutes plus belles les unes que les autres. L'on est véritablement dans l'intimité d'un homme ayant réalisé en 1902 son rêve de transformer une grande pâture avec un panorama sur les Pyrénées en somptueuse demeure. Chaque tableau, meuble, objet est habilement mis en valeur et raconte l'histoire d'un homme de son temps, véritable génie littéraire. C'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur sa famille et ses amis, pour la plupart artistes ou comédiens, comme Benoît Constant Coquelin, Sarah Bernhardt ou Lucien Guitry. De l'étage, la vue sur le jardin à l'anglaise à l'arrière de la maison est plutôt agréable, mais n'a rien de comparable avec celle sur le jardin à la française de la fenêtre de la chambre des enfants. En traversant leur pièce de jeu, vous sortez dans la cour, pour être alors subjugué par l'agencement symétrique des lieux, la profusion de fleurs et la perspective étonnante vers les différents bassins. Entre des citronniers, le coin des poètes nous présente les bustes des maîtres à penser de Rostand, Cervantes, Hugo et Shakespeare. Juste en face du belvédère des poètes se situe l'ancienne orangerie, toujours aussi attrayante, mais devenue aujourd'hui la boutique du musée. En longeant le miroir d'eau, l'on se dirige ensuite vers la grande pergola, flanquée de 2 pavillons octogonaux. De ce bassin où l'auteur aimait canoter, la vue sur la villa et son parc est vraiment superbe. Lorsque vous parviendrez à vous détacher de ce spectacle, retournez-vous pour découvrir le fond de la propriété, avec ses jardins potagers et son écurie. Voilà mes dernières images pour clôturer ce tour de la villa Arnaga. Prenez soin de vous et au mois prochain pour une autre balade.